Je m'appelle Lubomir Vezenkov, je suis enseignant-chercheur. J'effectue mes recherches à l'Institut de biomolécules Max Mousseron, qui fait lui-même partie du pôle Ballard. Et j'ai le privilège d'enseigner à l'école de chimie de Montpellier. Qu'est-ce que c'est la science pour moi? Tout d'abord, la science, c'était la liberté de prendre ma route et de m'épanouir, d'apprendre la chimie et en même temps de découvrir le monde. Moi, je suis bulgare, je fais une partie de mes études à Sofia. Ensuite, je fais mon Master 2 à l'école de chimie de Montpellier. J'ai effectué une thèse en co-tutelle entre l'Italie et la France. Et ensuite, je suis parti 2 ans au Canada. Tous ces voyages m'ont enrichi, que ce soit au niveau personnel ou scientifique. Mais finalement, en 2013, je me suis installé de façon permanente à Montpellier. Aujourd'hui, je fais partie de l'équipe 9 de notre institut, dont l'activité scientifique est centrée autour de la chimie thérapeutique et de la chimie peptidique. Nous développons des outils qui nous permettent à mieux comprendre le vivant d'une façon fondamentale et d'une façon plus pratique à développer des molécules à visée thérapeutique. Moi, plus personnellement, en collaboration avec d'autres membres de notre équipe, je me suis intéressé à la problématique de la vectorisation à l'intérieur des cellules humaines. La cellule humaine est protégée de l'extérieur par la bicouche lipidique. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez des organes, des petits organes appelés des organelles. Et ces petits organelles sont la cible d'un grand nombre de principes actifs visant de différentes maladies. Cependant, beaucoup de composés à fort potentiel sont incapables de franchir la membrane cellulaire et ainsi elles sont inefficaces. Pour pallier à ce problème, nous avons développé des vecteurs qui, tels qu'un cheval de Troie, sont capables de faire le composé actif rentrer dans la cellule et ainsi retrouver de l'activité biologique. Plus précisément, nous avons internalisé ainsi des composés anticancéreux et ce qui est très important à dire, c'est que ces composés étaient toxiques pour les cellules cancéreuses et non toxiques pour les cellules saines humaines. Un jeune chercheur aujourd'hui, comme moi par exemple, il doit jongler avec plusieurs activités. Il doit toujours faire de la synthèse, en même temps il doit encadrer des étudiants, il doit préparer des demandes de financement, participer dans la vie collective et administrative de ces établissements. Évidemment, en même temps, il doit aussi enseigner dans une période où la façon dont on apprend est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse. Cependant, on a la chance d'avoir une profession passionnante. Ça me permet de rencontrer des collaborateurs de nombreux pays différents et après rester proche de nouvelles générations tout au long de notre carrière. Voilà, ici on se trouve en salle de travaux pratiques de chimie organique de l'école de chimie de Montpellier. Alors, nous, les étudiants, on a la chance de travailler avec de l'équipement qui est très moderne. Ce sont des journées qui se passent du matin à 8 h jusqu'au soir à 18 h. Ça représente bien la vraie vie, que ça va être dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. Aussi, les étudiants, ils ont la chance de travailler tout seuls en monome, ce qui garantit qu'ils vont bien se responsabiliser. Ce sont des journées qui permettent un échange un petit peu plus détendu et plus convivial entre les enseignants et les étudiants.